'Cause baby like ooh, it's all another flower lay. The sun goes around the state. Can't wait for the long day. 'Cause baby like ooh. J'exprime mes sentiments. J'en ai marre d'être dans la pauvreté, c'est long. En gros, elle m'a littéralement rabaissé sur tout. Elle m'a dit que le TDAH chez adulte ça n'existait pas. Hello et good morning et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va se préparer ensemble pour aller travailler. J'embauche à 11 h, il est 9 h 41, j'ai le temps. Hein. Et en même temps donc on va faire ma tenue, faire mon make-up, skincare et en même temps on va discuter comme tout parce que j'adore faire des chit-chat, get ready with me. Parce que j'adore parler, je parle trop, il faut que je parle, il faut que j'exprime mes sentiments. Mais on va parler de deux sujets principaux. On va parler, je vais vous faire une update, mise à jour de mon TDAH parce que hier j'ai eu un rendez-vous. Et on va parler aussi de perte de poids et de sport. Les difficultés que c'est quand on est débutant. Ça va être très simple. Bref, pour l'instant on va se préparer. Donc je suis en train de me dire, je vais peut-être me maquiller. Enfin, il y en a plein. Revenons à l'essentiel. Il y en a beaucoup qui mettent dans l'ordre, vous savez, le make-up après les cheveux, après la tenue. Moi je suis du genre à dire la tenue après les... j'hésite. Tenue après soit make-up, cheveux, soit cheveux, make-up. Mais la tenue toujours en premier, je comprends pas. Vous allez vous maquiller, faire vos cheveux et ensuite vous allez mettre votre tenue, mais... Vous allez mettre du fond de teint et tout ça sur votre vêtement. Vous allez bousiller vos cheveux, enfin non. Donc... D'abord pour moi c'est tenue, make-up et après cheveux. En vrai de vrai mes cheveux j'y fais rien. Donc si j'ai besoin je mettrai de l'eau un peu dessus pour les réactiver, on va dire, pour réactiver mes ondulations. Mais en vrai c'est tout. Voilà comment je dors la nuit. Mais on va prendre ma tenue. J'ai deux hauts que j'hésite parce qu'en fait aujourd'hui il va faire 27 je crois. Laissez-moi checker. Là il fait déjà 18 dehors. On a celui-là. Donc on est sur des manches courtes. Un que j'adore, que vous avez vu il y a pas longtemps, dans un des hauls que j'ai pris à New Yorker. Voilà. Parce que là on est plus sur un genre de pull, vous voyez. Et là si vous demandez, je l'ai pris sur Vinted et il vient de Jennifer. Voilà. Donc je pense que je vais mettre... En vrai je pense que je vais mettre celui-là. Tout simplement parce que je l'ai pas encore mis. Mais de toute façon j'ai un débardeur. Donc let's go s'habiller et je vous montre après ma tenue de queenette. Ok donc j'ai mis ce haut mais en vrai je trouve que ce haut il est tellement beau. C'est à manches longues et c'est très... Même s'il est trou, vous voyez c'est un peu de laine. Je sais qu'il va faire 27 degrés. 27 degrés pour moi c'est du 30 degrés. 30 degrés c'est la canicule. Je vais quand même l'emmener en cas où si je commence à avoir froid vu que je suis aussi du soir. J'adore ce jean. Bon écoutez, ça a des grosses cuisses. Ça dépasse ici mais j'adore. Je sais même pas d'où il vient. Je crois que ça doit être Zara. Quelque chose comme ça, bref. Bon, on va faire les cheveux, c'est pas compliqué. Ah, j'ai pas pris mon miroir. Mais je vais les laisser tomber. Et je verrai après si je rajoute de l'eau ou quelque chose comme ça. Ouais, en vrai, c'est... J'aurais juste à refaire ma frange un petit peu tout à l'heure. Mais ça va retomber tout seul et ça va aller. Donc en vrai je vais rien vous expliquer de ce que je fais dans ma skincare et tout ça parce que je crois qu'à force vous le savez. On va juste parler. Donc pour mon TDAH j'ai eu rendez-vous hier. Alors j'étais même pas au courant enfin qu'on avait rendez-vous. Au début on devait avoir... Enfin la dernière fois que je l'ai vu c'était au mois de décembre. Et je parle d'une infirmière CPM. Enfin je vous expliquerai tout mais en gros après avoir eu un rendez-vous avec une psy, plusieurs rendez-vous avec une psy, tout ça, je sais plus si c'était une psy ou une psychiatre, je sais plus. Mais donc elle m'a diagnostiqué mon TDAH et ensuite quelques mois plus tard je suis passée par mon médecin traitant pour lui demander comment je fais pour avoir un traitement, quelque chose. Et il m'a expliqué qu'il fallait que je pouvais passer par une infirmière CPM. Donc centre médical psychologique je crois. Et en gros il m'a expliqué, donc c'était gratuit, c'était très bien, les rendez-vous avec elle c'était gratuit. Et il m'a expliqué que avec la maladie que j'ai, donc la rectonique hémorragique, que le traitement ne pourrait peut-être pas être donné. Donc il fallait que je passe par elle et qu'elle voit avec d'autres psychiatres et tout ça. Donc
Je suis passée par elle au mois de décembre, j'ai eu un premier rendez-vous qui s'est très mal passé. En gros, elle m'a littéralement rabaissé sur tout, elle m'a dit que le TDAH chez adulte ça n'existait pas. Voilà, qu'eux ils traitaient que les enfants, je te remets. Super. Et ensuite elle était en mode oui, il faudrait que je vois les tests que vous avez fait votre psy, tout blabla, parce que je comprends pas, enfin c'est quoi ce bazar, c'est une mode maintenant d'avoir le test, enfin bref, c'est une horreur. Donc je suis sortie de là, j'avais envie de chialer. Et en gros, j'ai appelé ma psy, je lui ai expliqué, elle m'a dit que c'était pas normal, que déjà elle aura jamais les tests qu'on a fait parce que c'était confidentiel. Et qu'elle avait jamais à dire ça, enfin bref, qu'elle comprenait pas ce qui se passait. Et elle m'a dit si jamais il y a un souci, vous lui dites de m'appeler et on se réglera ensemble. J'étais en mode ok. Donc ça c'était au mois de... Donc le rendez-vous était au mois de décembre. Et ensuite je devais avoir un rendez-vous normalement au mois de mars avec elle. Enfin au début au mois de février. Et après c'est décalé au mois de mars parce que au mois de février je travaillais. Et après c'est décalé le 4 mars. Sauf que moi mes jours de repos je les connais pas à l'avance. Genre je les connais une semaine même pas à l'avance quoi. Et en gros le 4 mars je vois que je travaille donc je l'appelle pour... lui demander, enfin lui dire que je peux pas, je sais pas quand je pourrais, et si c'est possible qu'elle m'appelle pour qu'on revoie un rendez-vous, parce que j'avais eu sa secrétaire. Elle m'a jamais rappelé. Et voici que hier, on est au mardi, elle m'appelle, donc on est au mois d'avril. Et elle me dit oui, c'était juste pour confirmer avec vous notre rendez-vous de vendredi, j'aimerais savoir si c'était possible de changer l'heure. J'étais en mode ok, mais dans ma tête je suis en mode on avait rendez-vous, je savais pas. Bref, on avait rendez-vous hier. Donc j'ai été à mon rendez-vous hier avec la même personne, vous savez, qui m'a traversé tout ça. Et cette fois-ci, elle a été très cool. Donc en fait elle m'a expliqué que donc on a rediscuté un peu du TDAH et tout, de ce que je ressentais. Et elle me dit que donc elle va me rappeler mardi. Donc là quand vous allez voir cette vidéo, j'aurai sûrement l'appel parce que on est peut-être mercredi aujourd'hui je crois. Elle m'a dit je vous rappellerai comme ça parce que je vais voir mon rendez-vous, enfin je vais voir mon psychiatre. Enfin, on a un psychiatre qui vient et tout, qui s'occupe de ce genre de choses et voir avec lui si le traitement peut être possible, si vous devez passer par thérapie du comportemental, un truc comme ça, et pour mon anxiété, parce que en fait je lui ai expliqué des trucs et elle m'a dit non mais ça c'est de l'anxiété, et j'étais en mode ah ok d'accord, parce que moi je pensais que c'était juste de la parano, donc elle me disait que non, moi c'est plus en mode j'ai l'impression que les gens, peu importe si je vous ai vu une fois, deux fois, trois fois ou des millions de fois, vous me détestez. C'est toujours un truc comme ça, genre. Et elle m'a dit non, ça fait partie de l'anxiété. J'étais en mode ah, donc je suis vraiment anxieuse à 100% alors. Moi je pensais que c'était juste genre en mode un peu d'anxiété, même si je savais que j'avais beaucoup d'anxiété, mais je pensais que c'était pas à haut niveau. Apparemment c'est. Elle m'a dit que donc je pourrais donc elle va voir avec eux, enfin avec lui, ce qu'on pourra faire si je commence un traitement, si ou pas du tout, si, enfin bref. Donc voilà, ma vie. Donc je suis pressée pour ça. En attendant, pour le TDAH, j'essaye de m'en occuper un peu moi-même. J'essaye de faire des efforts sur les trucs, mais c'est hyper compliqué. Je sais que j'ai repris le sport. Tiens, parlons-en. J'essaye de reprendre. Alors là, ça fait quand même longtemps. Hein. En vrai, ça va faire longtemps. Pour moi, c'est longtemps. Ça fait 2-3 semaines. Peut-être 2-3 semaines, voire un peu plus peut-être, que donc j'ai repris le sport à Donf. J'essaye de faire ce que je peux, d'accord. Surtout que j'ai pas de programme, j'ai pas de coach, enfin c'est vraiment j'essaye de faire ce que je peux pour moi-même. Donc j'essaye en niveau sport de faire cardio. Donc j'ai un tapis de course, ce qui m'énerve parce que je l'avais acheté, moi je voulais un tapis qui s'incline pour faire comme si je courais dans les montagnes et tout ça, mais en fait non il s'incline pas. Et donc sur ce tapis de course je fais à peu près on va dire 5 minutes de marche au début et après j'essaye de faire au grand max 15 minutes. Il y a un jour où j'ai réussi à faire 30 minutes et j'étais trop contente. Et surtout que dans ces 30 minutes là j'avais réussi à courir une longue période parce que moi je suis du genre à pas courir longtemps parce que ça me fatigue et puis j'aime pas courir et puis voilà quoi. Sauf qu'en fait j'ai découvert que quand on prend une boisson qui nous donne de l'énergie, qu'à côté on fait des étirements, et au final courir c'est pas si nul. Ce qui fait que donc j'avais couru longtemps, j'étais contente et donc j'essaye de refaire la même chose un peu, j'essaie de courir 30 minutes. C'est un peu compliqué, il y a des jours où, genre je vous jure, hier j'ai fait 15 minutes, ou non j'ai fait 11 minutes hier parce qu'en fait j'avais atteint mes kilomètres. Le kilomètre, en gros j'essaie de courir 1 km au début parce que vraiment genre comme je dis je débute juste dans la course donc je peux pas m'amuser à me forcer à courir 3 km ou 5 km non. Donc là j'avais couru 1 km, en même temps je cours pas vite. 1 km à 11 minutes, ce qui est mieux qu'avant parce qu'avant je courais 1 km en 14 minutes donc voilà. Et après
Donc soit je fais des exercices de cardio, donc c'est-à-dire les jumping jacks, danse, tout ça, vraiment pour tout agiter. Et après je vais faire un peu de muscu, donc la muscu ça va être des soulevés, ça dépend de ce que je fais, si je travaille les bras ou le dos ou les jambes ou les fessiers. Les abdos je les travaillerai plus je pense quand je vais commencer à intégrer le pilate dedans. Je pense que dès demain ou dès demain, parce que bah, aujourd'hui je peux pas, je travaille toute la journée, enfin je débauche à 20h, donc flemme de faire du sport ce soir. Dès la semaine, on va dire dès lundi, je commencerai à intégrer le pilate au niveau des exercices d'abdos et tout ça. Mais j'ai un banc de muscu, donc en fait je fais du soulevé comme ça, je sais plus comment on appelle ça, soulevé à terre, je sais plus. Ensuite je fais donc les bras comme ça, je fais les bras comme ça. Sur mon banc de muscu j'ai un truc où genre il y a des poids et en fait avec mes jambes je peux soulever comme ça, donc je travaille mes jambes dessus. Ensuite je fais donc vous savez le soulever comme ça. Après je fais donc la barre sur le dos et je travaille mes fessiers. Alors truc que j'ai découvert, enfin donc je fais des squats avec, truc que j'ai découvert en regardant une vidéo hier, moi ma barre je la mettais toujours ici, vous voyez. Et donc j'ai découvert et je me disais putain je sens rien, genre je sens que dans mes cuisses. Et ben apparemment si on met la barre ici, quand on fait vous savez les squats, on travaille les cuisses. Si on met la barre plus à ce niveau là, on travaille les fessiers. Donc je vais commencer à faire ça parce que ça m'énervait, je commence à travailler trop les cuisses. Genre mes cuisses c'est du béton. Voilà l'exercice que je fais on va dire pour l'instant. Hip thrust aussi j'en fais beaucoup, donc le pont là. Alors truc c'est que mon banc de muscu il est trop haut pour que je fasse des hip thrust sur le banc, vous savez comme les gens. Donc pour l'instant j'en fais à terre avec un poids sur moi. C'est vraiment faut s'adapter avec ce qu'on a. Et ensuite j'ai une mini salle de sport à côté de chez moi, donc à littéralement 5 minutes, qui se trouve dans un centre aquatique. Et dans cette salle vous avez deux tapis de course, donc là qui s'inclinent, ils sont trop bien. Enfin la dernière fois que j'ai été en tout cas il y avait ça. Ensuite il y avait un rameur, un truc où on se tient comme ça et on peut soulever nos jambes. Il y avait 2 vélos elliptiques et 2 vélos donc classiques. Donc je me dis c'est une petite salle assez cool, on paye 2 € l'entrée, c'est très bien. Donc des fois renseignez-vous dans vos centres aquatiques si vous avez des piscines municipales, peut-être que dedans il y a des petites salles de sport. Donc voilà. Mais là franchement je suis contente. Mais non, parlons sport, parlons perte de poids. Donc si j'ai repris le sport, c'est déjà pour retrouver de l'énergie et muscler mon corps. Je voudrais qu'il soit plus ferme, mais aussi pour perdre du poids comme tout le monde. Mais je veux pas. Mon but c'est pas d'être mince, mon but c'est juste d'être musclé. J'aimerais bien avoir. Regardez mes bras, vous voyez? Pour moi il y a du muscle, hein, hey. Donc j'aimerais bien avoir genre les bras musclés, pas trop, mais vous voyez les bras bien musclés, les cuisses musclées, vraiment c'est... Et le dos musclé, qu'est-ce que j'aimerais... parce que moi j'adore les dos nus, vous savez, dos musclé c'est extraordinaire, bref. Mais en même temps j'aimerais bien perdre un peu de poids, et en fait je crois que l'erreur que je fais c'est que je me pèse tous les jours, chose à ne pas faire. Parce que le muscle, parce que comme en fait en cardio, j'en fais pas beaucoup, genre j'en fais mais... Genre je vous dis 15 minutes c'est vraiment rien du tout quoi, enfin pour moi c'est rien. Donc si je veux perdre du poids faut pas que je fasse que 15 minutes, vous voyez ce que je veux dire, enfin de ce que je pense. Et donc en fait comme je fais pas beaucoup de cardio et que je fais pas beaucoup de sport, et en fait comme je suis, à cause de mon TDAH, je suis accro au sucre, en fait ça colle pas en fait, ce qui fait qu'en fait je perds pas autant. Donc en fait j'ai beau me peser tous les jours, je perds pas énormément au niveau graisse, mais par contre comme je sais que je prends du muscle parce que je me muscle en fait, en fait la balance en fait elle descend pas. Et ça me trottine dans la tête et ça m'énerve. Mais bon, on essaie de faire avec, c'est compliqué, mais il faut juste que j'arrête en fait. Mais en fait le truc c'est que ma balance, en plus c'est une balance avec connectée, je l'avais achetée à Action il y a longtemps. Ouais, il y a longtemps, enfin l'année dernière je pense, je sais plus où, il y a 1 an ou 2. Et en fait j'avais une application où on pouvait voir dessus le taux de muscle, tout ça dans notre corps, et en fait donc ça me permettait de voir si je perdais du muscle ou de la graisse. Le problème c'est qu'elle ne veut absolument plus se connecter. Genre j'ai beau avoir l'application, la balance est allumée, il y a le petit logo Bluetooth comme quoi ça recherche, et non, ça me met qu'il trouve pas, et ça m'énerve parce que je l'aimais bien cette petite balance. Genre j'en ai une que j'avais achetée à Lidl je crois, et pareil c'est une connectée, elle marche plus, donc j'avais acheté l'autre Action, et maintenant l'autre Action ne marche plus avec mon téléphone, donc ça me saoule, parce que mon téléphone, enfin on est sur un flip, donc c'est pas comme s'il fallait que je le mette à jour le téléphone, non il est très bien. Bref, saoulant. Je vais remettre là de la crème solaire parce que...
Donc en fait je sais pas si je perds pas de poids, est-ce que c'est parce que je prends du muscle ou pas, je peux pas vous dire, ça m'énerve. Donc il faudrait que je rachète une balance, mais pas envie en fait. Ça veut dire qu'il faudrait que j'en achète une tous les ans, j'en ai 2 déjà, combien de balances il faut pour une personne? Donc ouais, mais il faudrait que je retire en fait, il faudrait que j'arrête de me peser en fait, ça m'énerve. Ou alors que je me pèse une fois par mois ou une fois toutes les 2 semaines, enfin. Il faudrait que je me pèse une fois par mois, littéralement. Comme ça au moins peut-être que je serai surprise ou pas. Mais par contre que je donne, que je fasse vraiment le sport, vous voyez. Parce que là, genre j'ai commencé aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, à couper un peu le sucre. Genre par exemple ce matin, je me suis fait des pancakes. Healthy on va dire. J'ai mis donc une demi-banane, flocons d'avoine et un œuf. Et comme sucre sur mes trucs j'ai mis une demi-cuillère à café de miel, donc vraiment très très peu. Donc déjà ça va me réduire un peu parce que le matin, enfin c'est pas comme si le matin je mangeais des gâteaux et trucs comme ça, c'est juste que j'ai en fait, ouais, comme je vous dis, en fait, comme avec le TDAH, en fait, je suis très accro au sucre. Je suis aussi très accro au chocolat, même que ce soit du chocolat noir. Parce que de toute façon, je mange que du chocolat noir, parce que de toute façon, je suis intolérant au lactose, donc je ne peux manger que du chocolat noir. Avec Pâques et tout, j'ai quand même mangé 2-3 chocolats et tout. Et là, en fait, j'arrête pas de me faire des desserts au chocolat, genre des brownies, des cookies, tout ça. Et en fait, à un moment donné, arrête. T'as pas besoin d'avoir 36 000 cookies dans la semaine. Et genre, vous voyez, l'autre fois, j'ai fait, parce qu'on avait plus d'œufs, donc j'ai fait des cookies sans œufs. J'en ai fait genre 6 on va dire. Il y avait du sucre dedans mais il n'y avait pas d'œufs, vous voyez. Et ben non, qu'est-ce que j'ai fait? Au lieu d'en manger un par jour, j'ai mangé les 8 en une journée. Pourquoi? Et c'est après en fait quand je réalisais en fait, que je mangeais les 2 derniers le soir alors que je les avais fait le matin. Genre dans ma tête je pense que j'étais en mode genre oh un autre de plus et tout. Mais en fait j'ai réalisé, meuf tu viens de te bouffer 8 cookies que t'as fait dans la journée. Alors que t'aurais pu les garder dans la semaine, mais bref. Que voulez-vous? Je dis pas que ça va être facile, ça va être très compliqué, mais bon, on verra bien. Ok, donc on va peut-être commencer à se make-upper parce qu'il est... Enfin... Il va être 10h30 quoi, genre je dois partir à 10h30 d'ici. Bref. Je regarde beaucoup de vidéos sur Insta, sport. Donc j'ai quand même pas mal de vidéos que j'enregistre pour des exos, des idées d'exercices, des idées de programmes et tout, des idées de rep et tout blabla. Mais... ouais, c'est très... Genre c'est comme si genre au moment où je vais faire du sport, c'est comme si mon cerveau m'interdisait on va dire de regarder des vidéos parce qu'en mode genre vraiment zéro motivation, genre flemme d'ouvrir, alors que ça m'aiderait vachement parce qu'au moins j'aurais des idées de ce que je pourrais faire comme exercice et je m'amuserais pas à faire n'importe quoi. Parce que en faisant des exercices de sport, je crois que j'avais fait le soulevé comme ça, donc à terre, je me suis fait mal au pouce. Donc en fait il faudrait que je regarde des vidéos et que je me renseigne un peu avant de faire n'importe quoi et que je me déboîte plein de choses. Parce qu'une fois je me souviens que j'avais fait du soulevé, alors non c'était les squats, vous savez où on met la barre dessus, on fait des squats, et j'avais mis trop de poids sur moi et en fait je me suis fait hyper mal au bas du dos. Donc voilà. Et aussi ce mois-ci avec ma meilleure amie on fait le No Buy avril. Donc on va tenter les choses. Je dirais pas compliqué, enfin ça va être compliqué pour moi parce que pareil, hein, là, je cherche ma dopamine dans les achats, dans le shopping. Mais en fait j'ai l'impression qu'on est grave influençable quand on a les réseaux et quand on a internet parce que des fois vous avez besoin de rien et vous allez regarder une vidéo d'une personne qui va vous dire oui j'ai acheté ça coûte vraiment pas cher mais c'est trop bien et vous avez envie de l'acheter. Ensuite vous allez sur un site, genre moi par exemple j'adore aller sur... Vinted ou Pull&Bear, Stradivarius, tout ça. Et en fait, des fois je vois un truc et je me dis oh, j'ai trop envie. Et après dans ma tête il faut que je l'ai parce que genre je l'ai vu, ça m'a plu, j'ai eu le coup de foudre et il me le faut. Donc, maintenant j'arrête d'aller sur les sites de vêtements pour l'instant. Ça me sert à rien, j'en ai pas besoin. Même tout ce qui est... alors après, je sais pas quelle est la règle pour le resto. Parce que là où je travaille il y a un restaurant donc... Mais bon. Pour l'instant je me dis tant que j'ai de la nourriture et que je peux me faire un repas pour la journée, pourquoi aller au restaurant? J'ai repris Animal Crossing aussi, je suis très contente. Genre j'ai repris Animal Crossing, mon île elle est trop belle. Et là je suis en train de faire un peu les choses dans l'ordre. C'est quoi ça? Un peu les choses dans l'ordre. Bon là mon île est finie parce que bien sûr je décale les horaires moi. Mais je suis allée sur l'île de Joe et je commence enfin
bah vous savez, à faire les petits magasins. Sauf qu'en fait j'étais pas au courant que, parce que j'ai de l'argent, hein, mais j'étais pas au courant qu'il fallait qu'on attende le lendemain. Donc en fait j'arrête pas de décaler les jours, ça m'énerve. Genre c'est long quoi, très long, mais j'aime pas ça. Mais hors de question que je m'amuse à supprimer mon île encore une fois. Ma meilleure amie l'a fait, force à elle. Parce que je sais qu'elle a souffert dès qu'elle l'a fait, elle m'a dit ah non pourquoi j'ai fait ça. Jamais je le ferai, jamais, c'est hors de question. Genre on galère trop, j'en ai marre d'être dans la pauvreté, c'est long. Si mes cheveux, enfin vous le savez maintenant que je les laisse pousser, surtout que je ne fais plus aucune couleur dessus. C'est très long, mais j'ai regardé une photo de moi que j'ai pris en photo hier pour mes ondulations pour voir ce que ça donnait derrière. Et en fait ils ont poussé par rapport à avant. Donc je suis contente. Bah, attendez, je vais vous montrer mes racines, je sais pas si vous allez les voir en vrai. Ah si, vous les voyez très bien. Vous voyez ça là? Cheveux naturels. Tout ça là, le marron que vous voyez? Non, pas naturel. Et surtout en fait le blond que j'avais fait, et là il ressort énormément en ce moment. Regardez déjà là. Vous le voyez? Et j'ai une autre mèche, on le voit très bien aussi. Je sais plus où il est. J'y mets plus de couleur depuis longtemps. Et ça pousse hein, mais bah ça pousse pas assez vite en fait. Moi il faudrait que ça pousse très vite. Ok, bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez les mêmes ressentis que moi, si vous êtes dans les mêmes cas que moi. Et 22, je vais partir, je vais y aller. Je vais remettre un peu de... Et bah écoutez, j'espère que vous avez passé une agréable semaine. Et bah, je vous vois la prochaine fois dans la prochaine vidéo. Bye bye. N'oubliez pas de vous abonner. Je veux juste voir ce que ça donne derrière mes cheveux. On est bien ou pas? Bof hein. Bof. C'est pas grave. Bye.